Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Premier chant du Srimad Bhagavatam, chapitre 7, verset 46. Tardamagyan Mahabhaga Bhavadbir Goravam Kuram Vrijinam Narhati Praptum Pujam Vandyam Adikshanasham. Mon bien-aimé, tu es quelqu'un de noble et tu es bien versé dans les principes de la religion. Ce n'est pas du tout bénéfique que la famille de ton maître souffre à cause de toi. Elle mérite ton respect et ton adoration en toutes circonstances. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur cite Draupadi. Les proches de ton maître d'armes ne doivent pas subir des souffrances à cause de toi, parce qu'ils sont aussi dignes d'adoration. Om Aganat Mirandasya Gyanam Jaram Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shigurave Namaha. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhaktivedanta Swami Niti Namine. Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirveshesha Shunyavadi Pashyatya Reshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Rama Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyai Priyaye Keshavasya Cha Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpatarubhyacha Kripa Sindhu Vyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Je demande les bénédictions de mon maître spirituel pour pouvoir accomplir ce service aujourd'hui, pour pouvoir glorifier le Krishna et ses dévots, ainsi qu'à Govinda Maharaj et à toutes les dévotes et les dévots ici assemblés. Donc là, on continue dans notre divertissement du Srimad Bhagavatam où Arjuna a donc capturé Ashvatam et l'a amené au pied de Draupadi, car il a tué, comme on le répète, les 5 fils de Draupadi. Et Draupadi voulait voir la tête de cet assassin à ses pieds. C'est une kshatriya, c'est pas une femme ordinaire. Et comme on expliquait hier, c'est pas non plus une être conditionnée, c'est pas qu'elle fait ça par envie. Elle montre un exemple et elle fait toujours ça en connexion avec le Seigneur suprême. Parce qu'elle est une grande dévote de Krishna. Et là, elle explique dans ces paroles à Arjuna qu'il doit se souvenir que Ashvatam est le fils de son maître d'armes et qu'il y a déjà eu beaucoup de souffrances dues à la bataille de Kurukshetra qui a été pour toutes ses familles et dont Dronacharya qui est mort. Mais ça, comme on l'expliquait hier, son épouse, Kripi, elle est toujours restée en vie parce que c'est, comme on expliquait, c'est dans le principe védique, quand l'époux
meurt, la femme le suivait dans le feu de la mort. Mais si un de ses fils était toujours présent sur cette terre, alors elle restait avec son fils, parce que c'était non différent que de son époux. Et là, c'était le cas. Ashvatham était toujours en vie, donc Kripi était resté. Et Draupadi, elle partage ce point à Arjuna, qui doit se rappeler que son maître d'armes était Dronacharya. Et donc on peut parler du maître spirituel à travers ce verset, parce qu'on reçoit tous une connaissance dans ce monde quand on a tous été à l'école, on a reçu une certaine connaissance des professeurs, mais dans la vie spirituelle, on reçoit une éducation spéciale. Parce que le maître spirituel, il nous éduque à retrouver notre véritable identité, à comprendre que ce corps, toute cette éducation qu'on a appris, elle est simplement en rapport avec ce monde. Mais il y a une éducation qui est bien plus grande et bien plus précieuse. Et cette éducation, c'est l'éducation spirituelle. Et on la reçoit de nos maîtres spirituels. Donc le principe du gourou est quelque chose qui est très important à comprendre et à cultiver dans notre vie de tous les jours. Et les Vaishnavas sont aussi très difficiles à comprendre. Srila Gaura Govinda Maharaj, il explique, on ne doit pas reconnaître un Vaishnava simplement en regardant avec nos yeux qui sont contaminés par les 3 modes de la nature. On doit écouter le Vaishnava avec le cœur et avec la connaissance divine et voir comment il agit dans sa vie quotidienne. On doit observer un Vaishnava non pas avec nos yeux conditionnés, parce que les Vaishnavas, ils agissent d'une telle manière que c'est parfois très difficile à comprendre. Il y a par exemple un jour, il y a un homme, il était dans un village sacré, on ne va pas dire le nom, et il avait renoncé à tout et il pratiquait le bhajan. Et un jour, il y a quelqu'un qui est arrivé dans la pièce et il avait un poisson mort sous les bras. Et quand ce soi-disant sadhu a vu cette personne, il a été attiré par le poisson. Et à chaque fois, ça faisait la même chose. Et un jour, cet homme, il lui a dit, mais pourquoi tu regardes toujours sous mon bras? Qu'est-ce qu'il y a de si attirant à cet endroit? Et là, il lui explique, en fait, avant que je vienne dans ce lieu et que je pratique le bhajan, j'étais très attaché à manger du poisson. Et quand je vois ça, ça me rappelle cette chose-là et j'ai envie de manger du poisson toujours. Et le Vaishnava, ils expliquent qu'en fait, on peut prétendre être un sadhu, avoir les habits, vivre dans un lieu saint, mais finalement être toujours attaché aux objets des sens, toujours être attaché à des choses de ce monde. Et parallèlement, il y a une histoire où il y a un Vaishnava, il raconte qu'il y avait des hommes qui étaient sur un bateau et il y a une grosse tempête qui a eu lieu, à tel point que de l'eau rentrait dans le bateau. Donc là, tous les personnes de l'équipage, ils ont pris des seaux et ils ont tant bien que mal essayé d'enlever toute l'eau qui se trouvait dans le bateau. Mais il y en avait un d'entre eux, il faisait tout l'inverse. il prenait avec un seau de l'eau dans la mer et il remplissait le bateau. Et là, les gens, ils disaient, mais qu'est-ce que tu fais? T'es complètement fou, t'es idiot. on va tous mourir. Mais il ne répondait pas, juste il souriait, il rigolait, et puis il continuait à faire ça. Et après, le temps est passé, et la tempête s'est arrêtée. Et puis là, à ce moment-là, les personnes, lui, à ce moment-là, il prenait de l'eau pour pouvoir le remettre dans la mer. Et là, à ce moment-là, ils disent, mais pourquoi tout à l'heure tu prenais de l'eau et tu les mettais dans le bateau, et là tu fais complètement l'inverse. Ils étaient confus. Il leur explique en fait, quand tout à l'heure le Seigneur a fait apparaître une tempête et qu'on allait mourir, alors mon souhait c'était d'aider le Seigneur à accomplir cette tâche.
Donc je ramenais de l'eau dans le bateau pour que ça aille plus vite. Mais après, quand j'ai vu que la tempête s'est arrêtée et que finalement le Seigneur il voulait qu'on reste sain et sauf, alors je voulais l'aider et donc j'ai enlevé l'eau du bateau pour pas qu'on coule. Donc c'est très difficile à comprendre les Vaishnavas, les sadhus. Donc un des principes du service de dévotion, si on veut pouvoir progresser dans le champ des saints noms, c'est de faire attention à ne pas commettre des offenses envers les Vaishnavas. Car on peut dû à la nature de ce monde, on commet tous des erreurs. Et parfois on est enthousiaste, parfois on est moins enthousiaste, parfois on est moins bien situé, parfois on est mieux situé, parfois on accomplit des actes impies, et parfois non. Mais à travers le champ des saints noms, toutes ces choses peuvent être dissoutes. Mais l'offense envers les Vaishnavas, elle ne peut être dissoute que si on demande avec humilité, repentir, pardon au pied du Vaishnava qu'on a offensé. C'est expliqué, c'est comme un éléphant fou qui rentre dans le jardin sacré de notre cœur, où le maître spirituel a planté cette plante de la dévotion, et quand on commet une offense envers un Vaishnava, alors un éléphant qui vient dans ce jardin piétiner toutes les plantes de la dévotion que le maître spirituel a plantées. Et elles deviennent comme asséchées et finies. Notre cœur il devient lourd et contaminé. Comme on expliquait les autres jours, on cherche à avoir un espace sacré dans notre cœur, à cultiver une vie intérieure. Et pour ça, l'écoute est un moyen qui est très facile. On a juste qu'à s'asseoir, à être attentif en écoutant les Vaishnavas parler ou en lisant, pour s'associer avec les Vaishnavas. Et à ce moment-là, on remplit notre cœur et on cultive notre éducation spirituelle. Et ce matin, j'écoutais un Vaishnava parler sur un livre qui est très, très beau, un merveilleux livre que Raghunath Das Goswami a écrit, a compilé, qui s'appelle le Vilapa Kushumanjali. C'est expliqué en fait que Raghunath Das Goswami, c'est un livre qui est tellement, tellement précieux parce qu'il a écrit ces versets, non pas juste d'un seul trait comme ça, mais c'est à travers son chant des saints noms, sa méditation, et il écrivait des versets à travers cette méditation interne qu'il avait dans sa forme éternelle à Goloka Vrindavan. Donc ce n'est pas un livre ordinaire, c'est un livre qui est très très précieux. Parce que les Vaishnavas, bien qu'ils sont dans ce monde, ils sont en même temps dans leur forme éternelle. Et quand ils révèlent ces livres précieux, ça vient sous une forme de méditation. Donc c'est des livres très particuliers. Ce n'est pas n'importe qui écrit ce genre de livre. Et donc il explique des divertissements à Vraj. Donc, par exemple, il y en a un qui l'explique dans le Vilapa Kushumanjali, où tous les matins, Jatila, elle se trouve à Javat, et Srimati Radharani, qui est endormie dans sa chambre, parce qu'elle s'est divertie avec Krishna toute la nuit, et le matin, elle a du mal à se réveiller parce qu'elle est en séparation avec Krishna. C'est des sentiments qui sont très très profonds, que seuls les Vaishnavas peuvent expérimenter. Moi, en tant qu'âme conditionnée, je peux juste les répéter, mais l'expérience viendra un jour par la grâce de mon maître spirituel. Mais en les répétant, on obtient un bénéfice de pouvoir cultiver le désir, de pouvoir un jour expérimenter. Et donc, Jatila, elle voit le temps qui passe et elle se demande bien ce que fait Radharani dans sa chambre. Mais comme c'est la belle-mère de Radharani, elle ne veut pas non plus déranger directement Radharani. Et elle attend Mukara, qui est la grand-mère de Radharani. Et Mukara, à ce moment-là, elle a une relation complètement différente avec Radharani, parce que depuis qu'elle est née, elle la prend sur ses genoux, elle s'occupe d'elle, et elle a une relation
différente que Jatila avec Radharani. Donc elle, il n'y a aucune gêne. Elle ouvre la porte et elle rentre tout de suite comme ça dans la chambre de Radharani. Mais à ce moment-là, Raghunath Das Goswami, il explique, elle rentre dans la chambre et elle voit c'est en anglais, donc pardonnez-moi si je fais des petites erreurs, un voile, Yashodulal est là pour corriger, c'est un voile d'une une couleur, alors je ne sais plus si c'est jaune ou bleu, jaune, je crois, hein, c'est ça? Jaune. Un voile de couleur jaune. Et tout de suite, elle pense à Krishna. Parce que c'est expliqué qu'elle a autant d'amour pour Shrimati Radharani que pour Krishna. Parce qu'elle est une amie très très proche de la mère de Mère Yashoda. C'est la grand-mère de Shrimati Radharani, et donc elle est très proche de la grand-mère de Krishna. Et à ce moment-là, quand elle voit le voile, elle se demande, mais comment se fait-il? J'ai vu l'autre jour, ou hier, le voile que tu as sur l'épaule de Krishna. Comment se fait-il qu'il se trouve sur toi? Et là, le Vaishnava, il explique que les Sakis, elles sont expertes dans le fait de faire croire n'importe quoi à n'importe qui. Donc c'est pas qu'elles hésitent une seule seconde à répondre quand il y a ce genre de discours qui vient pour suspecter quelque chose d'une rencontre avec Krishna et Radharani. Et donc immédiatement, je sais plus c'est Lalita ou Vishaka, elle dit non, mère Mukara, tu t'es mal positionné dans la pièce, avec le reflet du soleil, tu vois ce voile de couleur jaune, mais en fait, si tu te positionnes à cet angle-là, tu verras qu'en fait, le voile, il est bleu. Et en même temps qu'elle parlait à Mukara, les Sakis sont tellement expertes qu'il y a une autre Saki, au moment même où elle a commencé à parler, elle a enlevé le voile jaune, elle l'a remplacé par un voile bleu. Et donc, quand Mukara s'est placée à l'endroit qu'elle a indiqué la Saki, elle a pu voir effectivement que le voile était bleu et elle s'est sentie très mal. Et donc, c'est un divertissement qu'il partage dans ce livre très merveilleux qui montre les rencontres entre les habitants de Vraj. Et à un autre moment, il explique aussi que, et après, donc ensuite, bien évidemment, elle a pris Radharani dans ses bras et elle l'a réveillée pour qu'elle puisse ensuite s'occuper des différentes tâches qu'elle a à accomplir le matin. Et à un autre moment, les Sakis, en fait, elles revenaient de voir Shrimati Radharani. Et Radharani, elle désire toujours savoir où est Krishna. Donc, à Vraj aussi, il y a ce qu'on appelle les Harikatha, les gloires de Hari, de Krishna. Et à ce moment-là, les Sakis, elles ont commencé à parler à Radharani du réveil du matin de Krishna. Elles expliquaient comment, en fait, Krishna, il se repose dans son lit. Mère Yashoda, elle prête bien attention à ce qu'il n'y ait pas de lumière qui rentre dans sa chambre pour ne pas réveiller son fils qui a joué toute la journée, qui s'est occupé des vaches et qui a fait tellement de choses. Et donc elle veut surtout qu'il dorme très paisiblement. C'est la nature d'une mère de vouloir que son enfant dorme bien. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, bien que Raghunath Das Goswami il soit dans un rasa bien particulier, il parle et il glorifie aussi les autres rasas. Parce que Shrimati Radharani, comme elle veut savoir où est Krishna, elle aime entendre les jeux entre les pâtres et Krishna, comment Mère Yashoda, elle réveille Krishna. Et Mère Yashoda rentre tout doucement dans la chambre et son visage s'illumine, se remplit de joie et d'amour en voyant son doux Kana allongé comme ça sur le lit. Et elle donne une préparation spéciale sucrée. Et à Krishna, à ce moment-là, elle essuie son doux visage.
Et quand elle essuie le visage de Krishna, elle voit certaines marques sur son visage. Et là, Mère Yashoda, elle commence à penser, oh, ça doit être ces sakas, ces petits garnements qui ont joué avec mon doux Krishna et qui l'ont battu ou qui l'ont pris comme ça sous leurs bras et qui l'ont fait tomber au sol. Et de cette manière-là, il a eu ses marques. Et à ce moment-là, Madhu Mangal, il rentre dans la pièce et elle demande à Madhu Mangal. Et Madhu Mangal, il fait non, non, mère, c'est les Sakis qui ont fait ça. Et là, Krishna, il change de couleur. Et il fait signe à Madhu Mangal de surtout pas continuer dans ce sens-là. Et il lui dit attention, il lui fait comprendre, si tu continues à parler de cette manière-là, je vais te frapper, je vais te battre, mais si tu arrêtes tout de suite, alors je te donnerai des bons ladous. Parce que Madhu Mangal, c'est un ami très intime de Krishna. Bien qu'il ait un pâtre, il connaît le divertissement intime, les rencontres amoureuses de Krishna avec les gopis. Ce qu'on appelle un Priya Narmasaka. Et en plus de ça, Madhu Mangal, il est un peu comme un... Alors en français, c'est pas très joli, un bouffon ou quelqu'un qui fait rigoler tout le monde. Et donc il est très humoristique. Et donc il est expert dans les rasas et dans l'humour. En anglais on dit teaser, pour taquiner Krishna. Et c'est leur relation. Et Madhu Mangal et Krishna, il aime cette relation avec Madhu Mangal. Et Madhu Mangal, il joue beaucoup là-dessus avec Krishna. Il y a tellement de divertissements où Madhu Mangal, il taquine Krishna sur ces points-là. Par exemple, à un autre moment, dans la matinée, on dira après, on va continuer. Et à ce moment-là, donc, Krishna, il a du mal à se réveiller. Des fois aussi, il y a d'autres moments où c'est expliqué dans d'autres livres, où Krishna, Mère Yashoda, elle essaie de le réveiller d'une douce manière et en le caressant le visage. Et à ce moment-là, Madhu Mangal, lui, il arrive par exemple et il saute sur le lit de Krishna. Il dit hey, allez Krishna, allez Kana, réveille-toi, t'en as pas marre de dormir. On doit aller garder les vaches et jouer dans les pâturages. Viens tout de suite, réveille-toi. Donc il y a différentes manières de réveiller Krishna. Donc là, il explique de cette manière-là où Mère Yashoda, elle réveille Krishna de cette manière. Et ensuite, dans d'autres versets, il explique aussi Krishna, quand Mère Yashoda, elle désire qu'il se fasse baigner et habiller. Il y a des sakis plus jeunes qui baignent Krishna. Et les Vaishnavas, ils expliquent que Krishna, il se fait baigner, mais les sakis, elles désirent passer du temps avec Krishna, parce que c'est la nature de leur relation. Quand ils se rencontrent, ils désirent augmenter cet amour et ce kama transcendantal, cette concupiscence transcendantale. Parce que dans ce monde, la concupiscence, c'est la chose la moins belle, parce que c'est simplement centré sur nous. On désire être avec un homme ou être avec une femme pour prendre plaisir, pour jouir, pour avoir un certain félicité, un certain bonheur. Parce que les Vaishnavas, ils expliquent que dans ce monde, c'est la forme de plaisir la plus grande qui existe dans ce monde. Parce que tout vient de Vraj, mais dans ce monde, c'est perverti. Au lieu que ça devient préma, ça devient kama, la concupiscence. Mais dans le monde de Vraj, il n'y a pas cette concupiscence. C'est juste préma, l'amour, les 12 échanges que Krishna il a avec ses associés. Et Mère Yashoda, elle, au bout d'un certain temps, elle vient dans ce lieu et elle ne voit pas cette concupiscence transcendantale. Elle voit juste des jeunes filles très jeunes, de 3 ans, avec un enfant, son fils, Krishna. Et là, les gopis, elles disent à Mère Yashoda, oh Mère Yashoda, regarde, Krishna, il est tellement sale, il s'est roulé dans la poussière, ça prend tellement de temps à le laver. En fait, elles avaient préparé des pots avec de la cendre et du ghee mélangé. Ça fait comme une pâte noire.
et elles enduisent le corps de Krishna en fait avec cette pâte. Quand Mère Yashoda elle arrive, elles prennent avec leurs doigts, elles essuient le corps de Krishna. Regardez, Mère, il est tellement sale Krishna, ça prend tellement de temps de le nettoyer. Et de cette manière, elle passe beaucoup de temps à nettoyer Krishna le matin. Et, donc quand Krishna aussi le matin, Mère Yashoda, elle demande à Srimati Radharani de venir cuisiner pour Krishna. Et à ce moment-là, Srimati Radharani, elle cuisine avec ses sakis. Et Krishna, qui est très curieux de voir Srimati Radharani, il désire toujours observer aussi ce que fait Radharani dans les cuisines. Alors il monte, il escalade pour avoir une vue sur une fenêtre et voir ce que Srimati Radharani fait. Et là, c'est expliqué que Radharani, elle sent la présence de Krishna et elle fait comme tomber quelque chose au sol et elle va pour le ramasser et en se relevant, elle fixe dans les yeux Krishna et là, Krishna, il se renverse en arrière et il tombe à la renverse et Madhu Mangal qui était présent, il commence à le taquiner parce que Maya Yashoda, elle arrive au même moment et encore une fois, elle dit hey, Krishna, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es comme évanoui comme ça? Elle demande à Madhu Mangal qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il va bien? Et il a peut-être faim ou il s'est peut-être fait mal. Et Madhu Mangal, encore une fois, il dit oh non, c'est parce il est en méditation et il a perdu une biche dorée qui s'est égarée et il pense à cette biche. Et donc il s'est évanoui parce qu'il a perdu cette biche qui est très belle et très précieuse. Donc Madhu Mangal, il a plein de jeux de mots comme ça pour en fait décrire Srimati Radharani. Et les Sakas, en fait, c'est expliqué que eux aussi, ils ont une relation très particulière avec Krishna. Dans un autre livre qui s'appelle le Priyo Bhakti Rasanarva, c'est expliqué que le soir, par exemple, quand Krishna il rentre avec Balaram et les pâtres, ça fait un nuage de forêt, tellement un nuage de poussière, pardon. Ils reviennent de la forêt et ça fait un nuage de poussière qui monte au ciel. Et là, quand les habitants de Vraj, de Nandagram, ils voient ce nuage, ils arrêtent toutes leurs activités. Et ils viennent à la rencontre de Krishna, aux portes de Nandagram. Et à ce moment-là, c'est un festival de danse, de musique extraordinaire et de décoration qu'on ne peut même pas imaginer. Et les pâtres, eux, qui ont passé toute la journée avec Krishna à jouer dans les pâturages, à faire plein de jeux de sport et manger, et se reposer, masser le corps de Krishna. À ce moment-là, ils rentrent à Nandagram et la fête n'est pas finie. À ce moment-là, ils changent d'habit, ils prennent un bain, ils vont encore une fois traire les vaches et ensuite ils se réunissent dans un grand hall d'assemblée. Et donc là, Krishna il est habillé d'une manière plus royale, avec des beaux vêtements, c'est expliqué. Et tous les différents habitants de Vraj, ils viennent aussi à cet endroit. Et là, il y a des danses extraordinaires avec des chants. Et vient le moment où Madhu Mangal, encore une fois, il vient dans ce lieu. Et il s'habille des fois comme une prostituée et il fait rigoler tout le monde avec des jeux de mots. Des fois, il vient en tant qu'un voleur. Et il va vers les gens faire comme s'il allait leur voler leurs bijoux, différentes choses. Et il fait aussi on appelle contorsionniste, c'est ça? Contorsion, où il se transforme, son corps se transforme complètement et ça fait rigoler tout le monde. On ne peut même pas imaginer la scène de voir Madhu Mangal avec ses associés, bien sûr, il n'est pas tout seul, et faire toute cette mise en scène extraordinaire pour le plaisir de Krishna et de Nanda Maharaj, Maya Yashoda. Tout le monde rigole, tout le monde prend beaucoup de plaisir à voir Madhu Mangal et les autres artistes qui sont venus pour accomplir en fin de journée ce festival extraordinaire. Donc, quoi qu'on fasse dans nos activités,
quand on est relié à un pur Vaishnav, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que c'est relié à cette transcendance. Parce qu'un pur dévot, lui, il est toujours absorbé dans cette méditation, dans ces doux lilas, dans ces doux divertissements. Quand on a la grande fortune, après des millions de vies, le Chaitanya Charitamrita, il explique qu'après des millions et des millions d'existences passées à travers différents corps, d'êtres aquatiques, de plantes, de poissons, d'insectes, de reptiles, de mammifères, pour enfin obtenir cette forme de vie humaine. Et après, dans cette forme de vie humaine, on passe dans différents états de conscience où au début on est comme un gros, on est juste attaché à la vie dans ce monde et graduellement on désire se libérer de la souffrance pour après être plus dans l'action intéressée pour finir être au contact d'un pur dévot que lui il est dans la pure bhakti. Et quand on rentre en contact avec un pur Vaishnav qui est dans cette pure bhakti, dévotion, alors, Krishnadas Kaviraj Goswami, il explique dans le Chaitanya Charitamrita, à ce moment-là, on est véritablement extrêmement fortuné. On ne peut pas imaginer la fortune qu'on a quand on obtient l'association d'un tel Vaishnav. J'écoutais par exemple un Vaishnav parler des mémoires de son maître spirituel et de Srila Prabhupada. Et quand il a commencé à parler de Srila Prabhupada, il a commencé à pleurer. Parce qu'il disait, mais il est venu nous sauver, nous, quand on était dans une situation terrible, on est toujours dans une situation terrible dans ce monde qui est gouverné juste par les trois gunas et la fausse identification d'être ce corps. Mais Srila Prabhupada, il a quitté son bhajan, il a quitté Vraj, Vrindavan, pour venir en Occident, répandre cet enseignement, ce Gola Avani, le cœur de Chaitanya Mahaprabhu. Et il commençait à pleurer. Parce que c'est inconcevable. Les Vaishnavas, ils expliquent, c'est comme un tsunami, l'océan de la miséricorde qui est venu donner Nita et Gauranga. Nityananda a cassé ce barrage pour pouvoir le donner à tous les êtres. Et Srila Prabhupada est expliqué par Srila Bhakti Lakshak Sriladev Goswami Maharaj comme Nityananda Avesh. Srila Prabhupada est mis en pouvoir par cette miséricorde, cette compassion intense qu'avait Nityananda, de délivrer les êtres les plus déchus. On voit Srila Prabhupada, il n'est pas venu dans les beaux quartiers pour toucher juste les personnes aristocratiques, il est venu pour toucher tout le monde, sans aucune discrimination. Quelle que soit la naissance, quelles que soient les difficultés qu'une personne a, quel que soit le conditionnement qu'a une personne. Prabhupada, il est venu sauver tout le monde. Parce qu'il est Nityananda Avesh. Il est mis en pouvoir pour accomplir cette tâche et qui sera en mémoire à travers les générations et les générations. Parce que les Vaishnavas, ils ne meurent jamais. Nous, à nos yeux, on pense le Vaishnava, il n'est plus là. Mais le Vaishnava, il est toujours là. Il est toujours présent sous la forme des livres, sous la forme de la Murti, sous la forme des instructions et sous la forme des dévots. Parce que dans le cœur des dévots, il y a toute la filiation spirituelle. Dans le cœur du pur dévot, il y a tous les Vaishnavas sont présents. Donc quand on réalise notre bonne fortune, naturellement, on continue à pratiquer le service de dévotion, même si on a des difficultés, même si on va rencontrer des problèmes dans notre vie spirituelle. Il faut toujours se rappeler et jamais abandonner qu'on est très fortuné et que c'est normal que ça soit dur et que ça soit parfois plus ou moins agréable suivant les tests ou les difficultés qu'on rencontre dans notre vie. Mais on doit se rappeler, je ne suis pas ce corps, je ne suis pas ce mental, je ne suis pas ce faux ego, je suis une âme spirituelle. Je suis un éternel serviteur de Shri Radha et Krishna, de leurs associés. Ma place n'est pas dans ce monde, ma place est dans leur monde. C'est juste une question de temps avant que je retrouve
ma véritable nature. Je dois patienter, je dois être persévérant. Rupa Goswami, il explique l'enthousiasme, la conviction et la patience. S'il n'y a pas la patience, alors on va essayer, on va dire « Oh, j'ai essayé ». Comme Gurudev, il dit souvent, on vient avec nos santyag, on frappe la porte du temple, et puis on arrive « Ok Krishna, donne-moi Krishna Prem ». On essaye un jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Bon, à bientôt Krishna, je vais retourner à mes activités parce que là, tu m'as rien donné. C'est même pire qu'avant. Les Vaishnavas, ils expliquent, des fois on peut penser que c'est même pire qu'avant. Parce que toutes les choses ressortent. Quand Bhakti Devi rentre dans notre cœur, alors toutes les anarthas, toutes les choses indésirables du cœur, ils sont comme dans un checker. Ça check le milkshake qu'on est en train de préparer, donc ça secoue tous les anarthas, toutes les choses indésirables qu'on a dans le cœur, ça fait un grand remous, et il y a tout qui sort et on se dit « Waouh, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, waouh, on devient découragé. Mais non, on doit se rappeler, Rupa Goswami il a dit, c'est normal. Au début, c'est comme la maladie de la jaunisse. Au début, c'est amer. Au début, c'est difficile, peut-être. En général, les Vaishnavas ne disent pas comme ça. Ils disent, au début, il y a une grosse miséricorde. Les premiers instants, quand on vient, on découvre, on voit tout le monde supérieur à nous, on est prêt à faire n'importe quel service, le ménage, la vaisselle. Tu me dis de faire ce service, il n'y a pas de problème, moi je le fais, je suis un nouveau dévot. Tu me demandes ce que tu veux, je le fais. Et après, les années passent, et puis on commence à avoir un autre service, on commence à avoir une position dans l'institution, et on pense qu'on est on a reçu un nom spirituel. Et donc là, non, là c'est plus difficile. Parce que là, on ne voit plus les frères et les sœurs comme supérieurs, on les voit comme égaux ou inférieurs. Et on perd naturellement cette opportunité de rester humble, un petit dévot, et juste aimer servir. Aimer et retrouver cette nature, parce que c'est la nature de l'âme, de juste servir. Servir le dévot, servir le temple, servir la mission, servir notre femme, servir notre enfant, servir tous les êtres. On est juste un serviteur. Et donc le temps passe, et il y a cette chose après qui arrive, et ça redevient amer. Rupa Goswami l'explique. Dans l'Upadeshamrita, il dit, c'est comme cette maladie de la jaunisse, où là, on est malade de cette maladie, et pour pouvoir guérir de cette maladie, on doit prendre du sucre candi. Et quand on prend ce sucre, bien que ce sucre, il est sucré, il est doux, il est agréable, pour nous, il devient amer. Mais il explique, il faut la patience, parce que le remède pour cette maladie, c'est ce sucre. Et à force de prendre ce sucre, cette médecine, on va retrouver le goût sucré. Et on va guérir de la maladie de la jaunisse. De la même manière, si on veut atteindre le succès, on doit être déterminé. On doit avoir la ferme conviction que c'est bon pour nous, que c'est notre véritable identité. Et on doit être patient. Parce que oui, il va y avoir des difficultés, mais comme c'est notre nature, Gurudev a dit, quand vous avez commencé, ça y est, vous êtes foutus. Que ce soit dans cette vie ou dans la vie suivante, c'est fini pour vous. Alors pourquoi pas faire le maximum dans cette vie pour atteindre le succès dans cette vie. Srila Prabhupada, il n'est pas venu nous donner quelque chose inatteignable, qui est comme impossible. Parce que les Vaishnavas, ils disent, il faut être juste simple. Juste aimer servir, aimer chanter, aimer écouter les Vaishnavas, être dans la bonne association. Et graduellement, il y aura l'expérience. Et même si on a l'expérience à la fin de notre vie, c'est pas grave. Parce que ça en vaut la chandelle, comme on dit. Parce que là, on pourra réaliser, expérimenter tout ce qu'on a entendu, tout ce qu'on a lu des Vaishnavas, comme le divertissement qu'on vient de partager ensemble. C'est merveilleux, on entend ça, moi j'entends régulièrement, maintenant avec Internet, avec l'impression des livres. À l'époque de Chaitanya Mahaprabhu, il fallait 6 mois, 4 mois ou plusieurs années pour écrire un seul livre. Maintenant, en 3 semaines, on peut imprimer 10 000 livres.
Donc les livres sont accessibles, les audios sont accessibles, donc les divertissements de Vraj sont accessibles. Mais maintenant, il faut devenir un bon réceptacle pour pouvoir non pas juste les entendre, avoir une certaine appréciation, mais pour pouvoir les expérimenter. Ça sera le sujet d'une autre classe. Go, Premanande, Haribo.